Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une analyse de club. Aujourd'hui on va parler d'un club qui ne va pas hyper bien en ce moment, c'est le RB Leipzig. On a déjà fait une vidéo plus ou moins similaire, que ce soit pour Dortmund ou pour le Bayern. Le but évidemment c'est de passer en revue tous les clubs cette saison. Et actuellement le RB Leipzig c'est plutôt compliqué. On est sur un club qui était deuxième voire premier de la Bundesliga, collé au Bayern depuis le début de saison. Et là, ça fait quelques matchs où ça va pas du tout. En Ligue des Champions, ça perd littéralement tous ses matchs. Sur les 5 derniers matchs de Bundesliga, on a quand même 3 défaites et un match nul. Et donc le RB Leipzig actuellement est 4e avec 21 points. 6 victoires, 3 matchs nuls, 3 défaites. Sur le bilan global, c'est pas si mauvais. Mais vu les ambitions de Leipzig et vu le début de saison surtout, on n'y est pas. Et donc, comme annoncé, au-delà d'être seulement 4e en Bundesliga, alors qu'on a des clubs qui essayent de taper fort derrière, on a Dortmund qui se rapproche assez dangereusement, on a le SC Freiburg qui est pas si loin, on a Stuttgart qui revient petit à petit. Le RB Leipzig, ça perd littéralement tous ses matchs en Ligue des Champions, malgré que, évidemment, il y a eu énormément de gros clubs, ils n'ont joué que des gros clubs. Mais le côté positif, c'est quand même le match qu'on a eu cette semaine en Coupe d'Allemagne, où on a quand même le RB qui a réussi à se qualifier pour les quarts de finale de Coupe d'Allemagne, avec un adversaire plutôt solide, c'était quand même l'Eintracht Frankfurt qui est actuellement 2e en Bundesliga. Et malgré ce match et malgré que ce week-end, le RB Leipzig va jouer un des plus gros candidats pour la descente en Bundesliga, c'est-à-dire le Holstein Kiel, qu'est-ce que le RB Leipzig fait de mal et qu'est-ce qu'il pourrait faire surtout pour améliorer de nouveau cette performance qu'ils avaient dès le début de saison? Évidemment, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Je pense qu'on peut analyser la déchéance actuelle du RB Leipzig sur plusieurs aspects. Le premier, c'est tout simplement de dire que le RB Leipzig, qu'on le veuille ou non actuellement, ça reste un club de transition. Je m'explique. Alors oui, le RB a fait de très bons résultats, même en Europe les dernières années. Ça gagne quand même une Coupe d'Allemagne. Le RB est allé très très loin en Ligue des Champions. Ça a quand même déjà atteint les demi-finales en Ligue des Champions. Le RB Leipzig a donc du potentiel et a toujours eu des très bons joueurs et un effectif qui est capable d'aller très loin. Malgré cela, on a quand même beaucoup de grands noms actuels du foot, en tout cas de très très bons joueurs, qui sont passés par le RB Leipzig, mais comme dit avant, c'est un club de transition, c'est comme avec Dortmund, on a eu des Bellingham, des Haaland, des Aubameyang, etc. Ces joueurs-là sont allés à Dortmund et sont allés dans des plus grands clubs ensuite. On a eu ça quand même très récemment avec le RB Leipzig, que ce soit Nkunku qui était parti à Chelsea, que ce soit Guardiola qui était un peu le défenseur central que tout le monde voulait qui est parti à Manchester City, et ultra récemment Dani Olmo qui faisait les très beaux jours du RB Leipzig que j'adorais, que je trouvais vraiment sous-coté en Bundesliga. Il a fallu qu'il se montre lors de la Coupe d'Europe avec l'Espagne pour qu'un grand club le cherche. Actuellement, lui est au FC Barcelone. Et donc se retrouver dans cette position d'avoir de très bons joueurs, mais finalement ils tiennent 1 ou 2 ans dans ton club et ensuite ils partent et il faut en retrouver, ça te met en une certaine difficulté. C'est-à-dire que ton coach doit toujours s'adapter, doit toujours adapter son effectif aux joueurs phares qu'il a dans son équipe, parce que tu ne joues évidemment pas de la même manière lorsque tu as un Dani Olmo qui est ta star ou lorsque tu as un Nkunku. Ce n'est pas du tout le même style de jeu. Évidemment, quand ces joueurs-là s'en vont, tu perds globalement en qualité de joueur. Et des fois, ils ne sont pas toujours remplacés et c'est ce qu'on voit cette année. Parce que oui, Dani Olmo est parti et on a Xavi Simons cette année qui est encore au RB Leipzig en prêt. C'est-à-dire que lui, pareil, je pense que l'année prochaine, on ne le verra plus. Il ira sûrement dans un plus grand club, surtout vu ce qu'il montre avec le RB Leipzig depuis le début de saison. Mais Xavi Simons, il est blessé. Et tu n'as plus Dani Olmo pour remplacer en 10. Et donc, tu te retrouves dans un cas échéant où tu n'as plus un joueur de classe mondiale pour tenir ton poste 10. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que oui, je pense qu'on peut dire de manière assez unanime que Xavi Simons gère cette attaque de Leipzig. Mais au-delà de ça, Xavi Simons, c'est le meilleur joueur de Leipzig. Et quand ça fait des semaines qu'il est blessé, tu te retrouves à perdre des matchs que tu ne dois jamais perdre ou alors faire des contre-performances absolument affreuses. Et c'est là où, d'après moi, on arrive au deuxième grand souci du RB Leipzig. Effectivement, c'est un débat en Allemagne. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que ça n'en est pas? Moi, je suis quand même du parti pris de dire que ce n'est pas un grand coach d'après moi. Marco Rose. Alors oui, Marco Rose a fait de très belles performances. On rappelle vite fait son parcours. C'était quelqu'un qui a gagné 2 Bundesliga autrichiennes avant d'être cherché par le Borussia Mönchengladbach fin des années 2010. Et malgré le taux de victoire assez faible, on est quand même que à 40% de victoire à Mönchengladbach lorsqu'il était là-bas. Marco Rose a montré des choses et a montré de très belles choses avec l'effectif assez réduit qu'il avait, qu'il a fait ensuite projeter au Borussia Dortmund quand le Borussia cherchait un nouveau coach.
Et on peut pas dire qu'il ait vraiment fait l'unanimité à Dortmund. Il y a eu des très bons résultats. Borussia Dortmund est arrivé deuxième les 2 ans où Marco Rose était là. Malgré tout, ça se fait éliminer assez tôt en Coupe d'Allemagne lors d'une saison et en 8e de finale contre Manchester City lors d'une autre saison. Après, Manchester a été quand même ultra favori. Mais ce qu'on continuait à reprocher à Marco Rose au Borussia Dortmund, qu'on avait déjà pointé du doigt au Borussia Mönchengladbach et qu'on va continuer à pointer du doigt actuellement au RB Leipzig, c'est son unilatéralité. Marco Rose a clairement un plan de jeu qu'il va un peu mixer à toutes les sauces. Et ça peut être dérangeant au fur et à mesure. Ceux qui ne le savent pas, ou pour ceux qui regardent des matchs avec Marco Rose, son plan de jeu c'est simple, il base énormément de choses sur l'attaque. C'est quelqu'un qui est connu pour son pressing haut, c'est quelqu'un qui est connu pour ses joueurs d'attaque rapides. On le voit encore actuellement avec Openda, clairement Openda c'est quelqu'un qui fait des différences grâce à sa rapidité. Et donc Marco Rose a tendance aussi à un peu laisser de côté ses défenseurs. Et ça peut poser problème. Parce que oui, chercher des transitions rapides, jouer offensivement, c'est super. Mais au Borussia Dortmund, tu avais les joueurs pour pouvoir faire ça. Actuellement, au RB Leipzig, si tu n'as pas de vrai 10, si tu n'as pas de vrai meneur offensif, c'est beaucoup plus compliqué et tu te retrouves dans des impasses dans lesquelles il se retrouve actuellement. Et Marco Rose, depuis qu'il est entraîneur en Bundesliga, est entre guillemets que à 60% de réussite. 60% en soi, c'est bien, c'est plus d'un match sur 2 gagné. Mais quand tu es dans des clubs à responsabilité comme le RB Leipzig ou le Borussia Dortmund avec des qualités de joueurs que tu possèdes, la moitié des coachs n'ont pas ce type de joueurs, c'est pas fameux. Et cette unilatéralité qu'on reproche à Marco Rose, le souci c'est que c'est exposé de manière très forte en Ligue des Champions justement. Parce que oui, le RB Leipzig a joué 5 gros clubs. Oui, je suis totalement d'accord. Sauf que le RB Leipzig, sur le principe, est aussi un gros club. On parle d'un club qui allait très très loin ces dernières années en Ligue des Champions, qui est toujours un concurrent assez fort. Contre le Real Madrid l'année dernière, par exemple, je pense sincèrement que le RB devait passer. Le souci, c'est que si tu te retrouves cette année avec moins de qualité au niveau des joueurs, ça on en parlera juste après, ou les blessures, et que ton plan de jeu reste le même depuis que tu es dans le club, à un moment donné, les clubs en face s'adaptent. Et c'est pour ça que tu perds contre l'Atlético Madrid, c'est pour ça que tu perds contre la Juve qui joue à 10 contre 11, c'est pour ça que tu perds contre l'Inter Milan où tu te fais littéralement bouffer sur tout le match. Donc moi, sincèrement, Marco Rose, depuis qu'il est au RB Leipzig, ça me pose problème. Le fait de jouer toujours de la même manière et qu'on sait comment il va jouer avec son club, c'est problématique. Après oui, on va pas que cracher sur Marco Rose. Effectivement, moi je pense qu'il n'a pas la qualité requise pour être entraîneur d'un si grand club. Je le pense sincèrement, à lui de nous faire mentir. Et ce qu'on peut lui accorder tout de même, c'est quand même le manque d'effectif global. Le RB Leipzig cette année a énormément du mal à se faire des rotations dues à leur effectif réduit, en tout cas au niveau de la qualité des joueurs, vu les attentes qu'ils ont. Et surtout, un gros problème qui n'a pas été réglé au-delà du fait qu'il manque un 10 depuis que Dani Olmo n'est plus là, c'est un vrai leader sur le terrain. On a évidemment Gulácsi qui connaît tout avec le RB Leipzig, mais lui aussi commence à se faire plus vieux, lui était blessé, lui commence à faire de plus en plus de boulettes, mais parce qu'à un moment donné, on ne peut pas lui demander de tout faire non plus. Et au-delà de Gulácsi, c'est qui le vrai leader de cette équipe? Ça manque de quelqu'un qui tape du poing sur la table. Orban, qui avait un peu cette habitude de tête de con, faut dire ce qui est, dans ce club, il est l'ombre de lui-même cette année. Et les joueurs d'expérience, les joueurs qui ont tout connu avec ce RB Leipzig sont maintenant sur le banc. Ils n'ont plus la qualité première pour être titulaire en Bundesliga. Et donc tu te retrouves avec un vrai problème de coach qui tâtonne énormément. Tu n'as pas de leader. Tes joueurs sont soit blessés, soit la qualité est moindre. Oui, ça risque d'être compliqué au fur et à mesure. En plus de ça, tu rajoutes le fait qu'il y a la Bundesliga, il y a la Coupe d'Allemagne, il y a la Ligue des Champions. Pour l'instant, peut-être que c'est bientôt plus le cas. Ça fait beaucoup de fatigue en plus. Alors évidemment, tout n'est pas à jeter. Là, on tire un peu sur la sonnette d'alarme parce que ça fait quand même quelques semaines où c'est une catastrophe et une purge ce que nous fait le RB Leipzig. Malgré tout, ils ont quand même réussi à battre Francfort 3-0 en Coupe d'Allemagne avec cet effectif plus que réduit alors que Francfort est sur une dynamique de fou. Et ils nous ont quand même pondu un début de saison exceptionnel. À voir si avec plus de repos, quand il n'y aura plus de Ligue des Champions, quand les blessés reviendront sur le terrain, ce que ça donnera. Et si Marco Rose va réussir enfin à s'adapter correctement face à l'adversité. Est-ce que c'est dramatique pour la suite?
Sincèrement, je ne pense pas. Je pense que ce RB est capable largement d'atteindre la Ligue des Champions de nouveau l'année prochaine en faisant un bon classement Bundesliga. Par contre, clairement, je ne les vois pas gagner cette Bundesliga. Et par exemple, je pense que ça n'étonnerait personne si le RB gagne la Coupe d'Allemagne cette année. De toute façon, c'est clair et net que RB Leipzig et Leverkusen sont les deux favoris par rapport aux 8 clubs qui restent en cette Coupe d'Allemagne. Et là encore, s'il y a un match où il faut parier sur soit Marco Rose, soit Xabi Alonso actuellement en tant qu'entraîneur, je prends Xabi Alonso tous les jours. En tout cas, cette déchéance du RB Leipzig fait beaucoup d'heureux actuellement en Allemagne. Ils sont tous contents que ce club de canettes finisse aux oubliettes. Et évidemment, ça en profite à fond pour se moquer corps et âme de Jürgen Klopp qui avait prévu un projet long terme. Mais comme dit les gars, ça sert à rien de se moquer, il vient à peine d'arriver, le projet il n'est pas pour tout de suite. Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, on continuera à faire le tour des clubs de Bundesliga très prochainement. Évidemment, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner tout simplement. Voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, je vous dis Servus.